Ouais. Euh, excusez-moi, je rigole, mais c'est parce que ouais, j'avais trop dit ce que j'ai regardé, quoi. J'ai regardé à l'instant même la bande-annonce finale de Bird of Prey, et oh, putain, je sais pas, franchement, franchement, je vous la mets tout de suite, regardez-la. Can I help you? Why, yes, you can. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Ah, shit. I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. It's so quiet. Now that I cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people want me dead. All alone. And at the top of that list is this guy. And so peaceful. But it turns out I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. You fall in love. He's after all of us. The kid just robbed him. You betrayed him. You killed his BFF. What? You are so cool. You never. And you're dumb enough to be building a case against him. So, unless we all want to die very unpleasant deaths, we're gonna have to work together. Sure. Psychologically speaking, vengeance rarely brings the catharsis we hope for. Yeah. Are we ready? You blow up fuse, devil cuts loose. So what's the use? Turn it up! Sky kicks in, devil cuts loose. Blow your fuse. When you fall in love. Oh shit, is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy. Ouais. Alors, voilà. Voilà. C'était comment dire, c'est particulier. En fait, là, je sais pas par où commencer parce que je sais pas comment décrire ce que j'ai vu là. C'est mauvais. C'est extrêmement mauvais, mais je sais pas comment. Tellement mauvais, je sais pas par où commencer. Il y a tellement de trucs à dire, en même temps rien du tout, parce que rien ne va. Rien ne va dans cette. Rien n'a l'air d'aller dans ce film. Je crois que si je pouvais avoir un microscopique espoir envers Bird of Prey, cette bande-annonce l'a définitivement enterré. Alors déjà, on va essayer de commencer par les points importants. Déjà, c'est la bande-annonce qui confirme un peu les craintes qu'on pouvait avoir par rapport à ce qui avait fuité sur le déroulement du film sur le net. Par exemple, que Harley Quinn fait la narratrice à la Deadpool et ça a l'air putain de super énervant. L'histoire du diamant, hein, que l'intrigue serait de retrouver un diamant dans lequel Black Max aurait mis des dossiers compromettant l'intérieur et toute l'intrigue, et que la gamine, là, la future Batgirl qui sera jamais une Batgirl, la voler, et donc il va tout faire pour la récupérer. Harley Quinn va la protéger. Déjà dès le départ, on dirait un scénario de Luc Besson en plus mal écrit en fait. Dès le départ, ouais, c'est une gamine, plus ou moins de la rue, qui est protégée par plus ou moins une tueuse à gages. On dirait
c'est Léon avec Harley. À part que Léon, c'est une clown pas drôle. Voilà. Après, que dire dessus? Ouais, le Ayrton Hart est confirmé, de violence, des jurons, tout ce que tu veux, filmé dans une espèce de carnaval permanent qui n'est pas sans nous rappeler les heures glorieuses des Batman de Schumacher, avec en prime, sauf qu'à la place du côté faux Tim Burton de Schumacher, là on a un côté rap, R&B, racaille de banlieue hérité de Suicide Squad. Enfin bref, il y en a qui disent qu'au moins le film aura des belles images. Perso, je sais pas, il y a quand même des plans dans le film dégueulasses. Toute la façon de filmer, je sais pas comment ils font, mais tous les plans où Harley Quinn sont filmés, le personnage lui-même a l'air dégueulasse. A l'air pas agréable à voir. Hein, c'est Margot Robbie, hein, parce que, ok, son jeu d'actrice, on peut le remettre en cause, mais normalement elle est pas désagréable à regarder éventuellement, mais en Harley Quinn, elle est enlaidie, mais de ouf, et vraiment la façon de la filmer, ils essayent de donner une aura déjantée au personnage, mais c'est juste moche quand ils font des gros plans, et l'interprétation de Margot Robbie, mon dieu! Ah mais alors là que, encore une fois, pour parler des films de Joel Schumacher, dans ce film, elle a l'air d'être autant en roue libre que Jim Carrey en L'Homme Mystère, quoi. Elle surjoue, mais à mort. C'est encore pire que Suicide Squad. Ah, parce que les gens, il y avait des gens qui me disaient, ouais, alors Margot Robbie, c'est quand même elle qui sauvait Suicide Squad. Non, moi, franchement, je vous le dis, j'ai pas trouvé qu'elle a sauvé quoi que ce soit. Je trouve même qu'elle est très mauvaise en Harley Quinn. Et dans ce film, elle a vraiment l'air à chier, quoi. Je suis désolé, franchement, quand on vient plus jamais me dire que Margot Robbie joue bien Harley Quinn. Voilà, sinon on voit un degré de plus les Birds of Prey, mais on sait toujours pas ce que veulent, ce que sont, ou pourquoi ou ce que font ces personnages dans le film, tout simplement. On sait juste que Black Canary aura ses pouvoirs. Pas grand chose à foutre. Ah si, on a enfin la confirmation que Black Max portera son axe. Que visiblement il a acheté dans la même boutique que moi vu la qualité du truc. Mais entre nous, j'en ai rien à foutre. Hein, à mon avis, on le verra que 30 secondes, ça aussi, c'est de la merde. Mais tout est de la merde. Le scénario, les acteurs. Les meilleurs acteurs du film, ce sont les hyènes, en fait. Bordel, je suis même pas sûr que des fois j'ai l'impression que c'est même pas des vraies hyènes, mais des animatroniques. Oui, parce qu'il y a peut-être la SPA qui est venue me faire chier à propos de ça, quoi. Enfin, oh, je sais plus ce que je dis, j'ai rien à dire. C'est laid, c'est moche, la BO a l'air à chier, ça a l'air hypocrite. J'ai pas tous les mots pour décrire ce que j'ai vu. Ça a l'air superficiel, mal fait, pas drôle, énervant. Le pire discours du féminisme, ah oui, parce que dans le film, dans cette bande-annonce, on voit un peu plus l'aspect émancipation de Harley Quinn. Et qui s'est émancipée du Joker, donc, et apparemment c'est traité comme une rupture de couple dans une comédie romantique, en fait. Mais tout simplement. En fait, c'est ça, c'est genre le début de la comédie romantique, vous voyez, la meuf s'est fait larguer par son mec, du coup, elle reste toute seule en pyjama chez elle, à manger de la glace, à s'apitoyer sur son sort. Et en fait, ouais, c'est traité comme ça. C'est juste traité comme ça. C'est une nana, elle s'est fait plaquer par le Joker, et du coup, elle est en une petite dépression post-rupture. Euh, et c'est réellement nul à chier. Franchement, vous trouvez que ça a l'air d'une émancipation d'une meuf qui s'est faite plus ou moins embraguer dans la folie d'un criminel qui s'est torturé, battre par ce type et tout, et qui réussit à s'émanciper
de cette relation toxique. Parce que là, ça a juste l'air d'une sitcom. Hein, Oh là là, quoi, c'est que même le message du féminisme du film est raté au final. Hein, je pense vraiment que c'est en bonne voie pour avoir le pire film du girl power possible. Hein. Je pense qu'après ce film-là, ça me fait drôle de dire ça, mais je pense que je pourrais revoir Wonder Woman et Captain Marvel à la hausse. Ah non, mais après ce film-là, j'aurais envie de voir Black Widow au cinéma, hein, c'est sûr. Oh, putain de merde. Ah, et putain, et moi qui gueulais sur le film The Batman, tout ça parce que le pingouin, c'est pas proche du comics, mais putain, mais... Ah ouais, mais putain, en fait, je devrais pas m'inquiéter pour The Batman quand je vois ce que font le DCU à côté, quoi. Non, mais après, c'est bien parce que le DC, ils ont lancé la mode des super-héroïnes au cinéma avec Wonder Woman. Ils vont peut-être le refermer avec Harley Quinn au final. Quoique ça, j'y crois pas trop parce que, voilà, à mon avis, ça va marcher. Ça va marcher cette merde. En voyant la bande-annonce, très franchement, à une époque, si on vivrait dans une époque, si on vivrait 10 ans, encore 10 ans en arrière, franchement, je verrais la bande-annonce de Harley Quinn, je dirais, non mais ça va bider cette daube, allez, rien à foutre. Mais depuis que Venom et Aquaman, ça a fait 1 milliard au box-office, je suis sûr de rien. Après, c'est Harley Quinn, le film Harley Quinn, là, ça, et Bird of Prey en guest, là, c'est peut-être pas le trip de la Chine, hein, parce que du coup, ils vont peut-être pas booster les ventes, mais c'est un film à faible budget, à mon avis, il va rentrer dans ses frais. Voilà, au pire, le film rentre dans ses frais et ils réussissent à nous coller un Bird of Prey 2 dans les pattes avec, je sais pas, une Poison Ivy qui fait des blagues sur le véganisme et la bisexualité avec Harley Quinn ou ce genre de conneries qui va enflammer Twitter. Voilà. J'espère que ça va pas arriver. Hein. Enfin, franchement, j'espère que ce film va bider. Et pas seulement parce que j'ai pas envie qu'il relance un Bird of Prey 2, mais en plus, je vous rappelle que la scénariste qui est responsable de cette daube, en ce moment, c'est elle qui est en train d'écrire le film Flash, le film Flashpoint, hein, qui est maintenant reconfirmé comme Flashpoint. Voilà, et un Flashpoint sans Thomas Wayne, sans la guerre Atlante Wonder Woman, parce que ça, clairement, faudra pas compter dessus, réécrit, réinventé par la scénariste de Bird of Prey avec Ezra Miller. Si ça pourrait éviter, ce serait bien, alors voilà, alors du coup, si ce film bide, peut-être que la Warner pourra revoir ce film-là en question. Puis franchement, ceux qui ont envie de donner sa chance au film, malgré tout, vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma, quoi. Donnez-lui sa chance en DVD, en location légale. Illégale, même, hein, dans le fond, hein, vu la merde que c'est, à mon avis, ça vaut pas 10 €, quoi. On va pas en vrai. Mais en tout cas, je ne mettrai pas 10 € dedans. Ça m'empêchera pas de le voir et d'en parler, mais je ne mettrai pas 10 € dedans. Voilà, après, je sais pas trop quoi ajouter, à part que c'est de la merde, putain, et vivement que... Putain, je pensais qu'après Joker, on allait être débarrassé de ça, mais non, quoi. Des trucs comme ça, mais non, quoi. Les gens, ils sont hype pour Wonder Woman 95, voilà. Pour Aquaman 2, je suis sûr qu'ils sont hyper hype, ils attendent que ça. Flashpoint, on leur annonce un Flashpoint qui aura rien à voir avec le comics ou l'animé qui était vachement bien fait, et puis ils sont déjà hype, malgré que Ezra Miller était nul à chier dans Justice League, hein, mais non, c'est parce qu'on on l'a pas vu dans un film entier, alors peut-être que dans un film entier il jouera mieux. Et c'est vrai que ça marche comme ça, putain. Et là je m'énerve, mais c'est que si j'avais pas peur que Bird of Prey marcherait autant, je serais juste consterné et je dirais rien à foutre, c'est de la merde.
Mais là, ça va cartonner. Et en fait, potentiellement, on vit une époque où Bird of Prey peut mieux marcher que le Joker. Ah mais carrément. Alors ça aura ni récompense, ni critique, ni quoi que ce soit, mais en termes de box-office, ça peut concrètement dépasser le Joker, vous vous rendez compte de l'époque où on vit. Putain, heureusement, le Batman de Matt Reeves, il sera pas dans tout ce bordel, quoi. Ah, c'est notre dernière échappatoire en termes d'adaptation de comics. Hein, le Joker, c'était un peu pour remettre les pendules à l'heure, mais là, j'espère vraiment que ça va bider et que la Warner va arrêter de nous faire de la merde, quoi. Ah ouais, non mais les enjeux, ils sont... Ah ouais, et puis... Merde, quoi. Niveau féminisme, même, ce film, c'est pas un exemple, quoi. Enfin bref... Enfin, je suis juste consterné, en vrai, je sais même pas quoi en dire, jusqu'à la bande-annonce, quoi. C'est la pire bande-annonce que j'ai vue de l'année. Et de l'année dernière également. Voilà, ben, on a plus. De toute façon, le film sort dans un mois. On va voir. Alors, on va voir le massacre, hein, comme à chaque fois avec DC. Voulez-vous que je vous dise de plus? Mais quoi qu'il en soit, faites-moi plaisir, allez voir ce film en DVD et pas au ciné, quoi. Et le film Flashpoint, revoyez l'animé, lisez le comics, mais ça non plus, ça vaudra pas le coup. Et Wonder Woman non plus, franchement, allez plus voir les DC au ciné, les Marvel non plus, allez plus les voir, allez juste voir les films qui vaut le coup, comme les Spider-Verse 2, les The Batman, les Joker, voilà, toutes ces petites exceptions qui des fois même marchent pas, parce que par exemple, Spider-Verse, ça a limite bidé, alors que Aquaman, ça fait 1 milliard à côté en claquant des doigts, quoi. Voilà, franchement, allez, gardez votre argent pour les bonnes exceptions, les bonnes exceptions, comme ça, les vrais films de super-héros qui sortent au compte-gouttes, hein, vraiment, depuis que le MCU et Zack Snyder ont perverti les adaptations de comics. Voilà, allez pas user votre argent dans Bird of Prey, faites-moi plaisir. Je vous le demande comme un service.